Il se passe toujours des trucs de fou sur TikTok. Un homme a prétendu être membre du jury dans le procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard. Il a été démasqué et on vous raconte son histoire. Mon Dieu, tu me traînes sur du gossip, t'es sérieuse? Le procès de Johnny et tout, mais oh, il y a eu un truc insolite par rapport à ça parce que sinon je comprends pas pourquoi on le traite. Alors déjà, si tu t'étais À moins que ça soit pour les intéressé... vues, assume, c'est pour les vues, hein. Non, même pas, parce que Même déjà, pas. si tu t'étais un petit peu intéressé au procès, tu Pas du saurais tout. que tout ce procès est insolite. Ok, tout ce Et procès est là, insolite. en Tac. l'occurrence, l'info est insolite. Et puis, je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent, au cas où vous aviez des doutes, vous vous doutez bien que c'est moi qui ai le pouvoir sur le choix des articles parce que Monsieur Chapeau n'a pas du tout envie de parler de ce procès. Pas des masses, c'est hyper gossip. Après, si vraiment ça passe dans l'insolite, donc moi, comme je connais pas l'article, je vais le découvrir, mais si ça passe dans l'insolite, oui, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Mais je sais la vérité. Moi, je vais vous le dire entre nous. Ça la passionne, ce procès. Ah Elle oui, est complètement folle de ce procès. C'est ça la c'est vérité. clair. Ouais, ouais, assume. Ah bah, c'était très intéressant et très drôle à suivre. Ok, bah écoute, vais te croire sur parole. Je n'ai pas suivi à part le. J'ai vu passer la news du verdict, vite fait, en mode, je crois qu'elle allait faire appel, c'est ça. Mais j'ai vu ça vite fait, quoi. J'ai aucune idée, j'ai jamais rien lu de là-dessus. Voilà, alors s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent, j'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez m'aider à convaincre Monsieur Chapeau que ce procès était drôle à suivre et qu'il y a eu plein d'extraits vidéo du procès qui ont tourné à l'infini sur le net. Bon, beaucoup sur TikTok, c'est vrai, je traîne beaucoup sur TikTok. Dites-le dans les commentaires que ce procès était drôle et que voilà, ça Et valait bah la voilà, peine. vous avez un petit défi dans les commentaires. Essayez de me survendre le procès. Et s'il y en a un d'entre vous qui arrive à m'intéresser au procès Johnny Depp contre la Amber Heard, meuf rousse dans Aquaman, s'il y en a un d'entre vous qui arrive, je l'épingle en commentaire et je lui mets un like créateur. yeah, Bonne chance. Bonne chance pour de vrai. c'est ça. Je vous jure, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc, procès Johnny Depp, cette fake news qui a embrasé la toile. Comme si c'était un gros truc. C'est un gros truc. Oui, Ça fait des oui. semaines qu'on en parle. Bah écoute, si toi t'en parles, moi j'en ai jamais Non, parlé. mais il n'y a pas que moi qui en parle, Mademoiselle Lunette. Le monde entier parle que de ça depuis un Le mois. monde entier. Ah ouais, non, et puis la guerre en Ukraine, tout ça. Ouais, bon, on est bien d'accord. T'as Comparons eu, ce hein. qui est, Chikimat. comparons ce qui est comparable. Je Donc, préférais que les gens parlent autant de la guerre en Ukraine que ce qu'ils ont parlé de Johnny Depp et d'Amber. Je je trouve suis que d'accord. le monde irait mieux si c'était réellement le cas. Oui. Ouais, bon, après, oui, bien sûr. Après, non, mais bien sûr, je vais pas défendre, T'aimes c'est pas ça quand je te indéfendable. casse avec des arguments et tout. Mais c'est pas ça, c'est que je trouve aussi que bah, malheureusement, t'as pas suivi le procès, puis je veux pas parler du procès à l'infini parce qu'on va pas faire une vidéo de 4 heures, mais dans le sens que ça a quand même aussi libéré la parole, hein, selon si vraiment il a été victime de maltraitance de la part d'une femme, et ben ça peut ouvrir la porte à certains hommes qui souffrent de maltraitance de la part de leur Toi, compagne. t'as pas peur des féministes. Non, mais j'ai pas dit l'inverse, puis ça se trouve Amber Heard, voilà, mais en même temps Non, le mais procès a c'était pas jugé. un procès pour diffamation, c'était pas un procès pour agression, de mémoire. Oui, mais la diffamation, elle disait justement, c'est Amber Heard aurait fait une diffamation sur Johnny Depp en l'accusant de violence conjugale. Ouais, bon, bref, ne parlons pas du procès, on va revenir sur l'article parce que nous sommes en train de perdre Monsieur Chapeau. Allô, réveille-toi! Oui, 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 je suis Quoi, la guerre en Ukraine? Du coup, il se passe quoi? Poutine, il en est où? Non, alors je vais commencer la lecture de l'article. Je t'en prie. 2 jours après le verdict du procès opposant Amber Heard à son ex-mari Johnny Depp, un homme prétendant être l'un des 7 membres du jury qui a jugé l'affaire a publié une série de messages sur TikTok racontant les soi-disant coulisses des délibérations. Ce mardi 7 juin, CNN a révélé qu'il s'agissait d'un imposteur. Ok, donc en fait, il a fait ça pour faire le buzz et avoir des vues sur TikTok et tout. Et se Voilà, créer une espèce de notoriété. exactement. Alors, on a les visages, hein, si jamais vous savez pas à quoi ça ressemble, un Johnny Depp sauvage et une Amber Heard hystérique. Vous avez là les, vous avez là les visages. La nouvelle a fait le tour de la planète en l'espace de quelques jours. Ce vendredi 3 juin, l'un des 7 jurés du procès d'Amber Heard et de Johnny Depp aurait brisé le silence et révélé dans une série de vidéos publiées sur TikTok pourquoi l'actrice aurait été condamnée à payer 10 millions de dollars à son ex-mari.
Il confiait ainsi que les jurés pensaient tous que Johnny Depp était coupable de violences physiques, mais pas l'instigateur des coups, et que la crédibilité d'Amber Heard avait été remise en question lorsqu'elle avait reconnu ne pas avoir versé l'intégralité des 7 millions de dollars reçus de l'acteur après leur divorce, à une association. Donc du coup, t'as aucune idée de quoi on parle. J'en sais rien du tout. Je sais juste que Johnny Depp, il a été cancel, entre autres par Disney qui voulait plus miser là-dessus, sur lui, parce qu'ils estimaient qu'il était plus bankable. Bankable, ça veut dire que le fait de le mettre à l'affiche, en fait, ça fait que ça rapporte beaucoup de thunes au film et au studio qui l'a produit. Et que, ouais, il a été annulé des Animaux Fantastiques, des Pirates des Caraïbes, je sais plus quel numéro, parce qu'ils en ont fait... Je sais même plus à combien ils en sont des Pirates des Caraïbes. Donc oui, non, sa carrière, elle a fait... à cause d'Amber. Mais je sais que Aquaman l'a défendu. A défendu Amber? Non. Non, a défendu Johnny. Oui. Comment il s'appelle déjà Jason Momoa. Jason Momoa n'avait pas souhaité s'exprimer durant le procès, même si c'était très connu qu'il était Team Johnny. Ah ouais? Mais je croyais qu'il avait fait un Skype et tout. Alors Ah, c'était peut-être du fake que j'ai vu passer. J'ai aussi vu passer. Je l'ai vu. Non, c'était du fake. Ça, c'était un c'était du montage. fake. Ah, Oui, quoi, je me suis fait très drôle avoir. d'ailleurs, mais... non, c'était du Tu fake. vois, là, on voit que je ressemble un peu à Jason Momoa. Je trouve surtout le profil. Les biceps aussi. Je meuble cette vidéo comme je peux parce que j'ai absolument rien à dire dessus, donc je parle dans le vide. Excusez-moi, je suis désolé. Après, juste pour le truc qui l'a décrédibilisé, là, dont il venait de parler, le fait qu'elle n'avait pas versé de l'argent aux associations, c'est que quand elle avait, par rapport au divorce et au premier procès qui avait eu aussi lieu en Angleterre, elle s'était engagée, comme quoi en fait elle faisait pas ça pour l'argent, et elle s'était engagée à reverser la totalité de l'argent qu'elle avait reçu de Johnny Depp à des associations, et elle l'a pas fait en fait, ça a été prouvé durant le procès. Et du coup, ça a énormément participé à la décrédibiliser. Tu m'étonnes. Elle gardait la thune, quoi. Donc voilà, donc c'était un imposteur en fait, ce juré qui avait suivi le procès puis qui a commencé à expliquer les coulisses était en fait un imposteur qui a voulu faire du buzz sur TikTok. Donc on vous le dira jamais assez. Donc quoi, sur le la mot chaîne... imposteur que t'as répété 9 fois? Pardon? Le mot imposteur que t'as répété 9 fois, c'est ça qu'on dira jamais assez? Moi j'aime bien répéter des trucs. T'aimes bien répéter, vas-y. Comme ça je vous lobotomise un peu. Non, mais je dis dans le sens, on répétera jamais assez qu'il faut vérifier les sources. Je trouve typiquement TikTok est une source de divertissement et non pas d'information. Allez vérifier, en fait, c'est super important. Mais même nous, ce qu'on dit, en fait, en plus, on vous lit en général de l'insolite. Alors, j'essaye de faire attention. On vous met toujours les sources en description. Vous pouvez les cliquer pour aller vous renseigner et tout. N'hésitez pas. Et oui, TikTok, faites gaffe. On pense beaucoup à tous ces faux Ukrainiens qui faisaient genre, ils se filmaient depuis leur appart. Puis, oh, regardez, les bombes, elles tombent devant chez moi. C'est horrible. Puis en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était des donations. Exactement. L'instrumentalisation de la misère, c'est assez catastrophique. Oui, c'est clair. Tout autre sujet, mais très intéressant aussi. D'ailleurs, si vraiment vous voulez apprendre correctement à repérer les fake news et à savoir comment faire, il y a Defecator. Qui a sorti une incroyable vidéo il y a pas longtemps. Voilà. Je vous la mets là. N'hésitez pas à aller, elle est longue, elle est très pédagogique, n'hésitez pas à la regarder avec vos enfants. J'ai bien dit avec vos enfants et pas full vos enfants devant, parce que sinon ça marche pas. Il faut que vous mettiez votre surcouche par-dessus pour qu'ils comprennent. Mais c'est d'utilité publique cette vidéo, elle est incroyable. Non, merci beaucoup Defecator d'avoir fait ce travail gigantesque, c'est génial. Ah non, ça devrait, à mon sens, ça devrait être diffusé dans les écoles pour apprendre aux plus jeunes à... Je suis tout à fait d'accord avec toi. À être capable d'appréhender les réseaux sociaux. Ouais, les fake news, les vraies news, aller vérifier les sources, ne pas statuer trop vite, ne pas être dans l'émotion quand vous voyez quelque chose d'écrit. C'était passionnant. Et vous demandez surtout pourquoi cette personne a écrit ça. Parce que c'est pas pour rien qu'elle a écrit ça. Ouais, c'est clair. Donc revenons à notre imposteur TikToker. J'ai encore dit imposteur, t'as vu? Ouais. D'après l'article, l'homme derrière le compte TikTok n'est pas un résident de l'État de Virginie. Et on voit qu'il est au taquet parce qu'il me descend même pas l'article en fait. Ah pardon, oui, non. Ce sujet ne l'intéresse absolument pas. D'après l'article, l'homme derrière le compte TikTok n'est pas un résident de l'État de Virginie où le procès a eu lieu et il n'a bien évidemment pas siégé au jury. Dans un message envoyé ce dimanche, l'homme a admis qu'il s'agissait juste d'une blague, ont écrit nos confrères. Ouais, il a essayé de s'en sortir comme ça, en disant à la fin, je pense qu'au début il disait pas que c'était une blague, puis à la fin, quand il a vu qu'il était un peu acculé, il a genre sorti, j'ai dit acculé, je vois venir.
Il a expliqué que c'était une blague pour s'en sortir, ce qui est une stratégie tellement vue et revue, mon dieu. Ouais, mais je rigole, c'est pour Ouais, rire, c'est te ça. vexe pas, ça va tout Et le il monde y a fait toutes les ça. phrases qui passent comme ça, tu peux dire Mais ouais. Ah, on dirait que t'as pris un peu du poids. Je rigole. Tu vois. Non, mais c'est pas drôle, Non, en fait. non, mais je parlais pas de toi, je parlais pas de toi. De toute façon, je serais mal placé pour en parler. Hein. N'importe quoi. J'ai un peu pris dernièrement, si vous voulez tout savoir. Voilà, vous êtes dans les insights de ma vraie vie privée. Et en vrai, vous êtes pas sur Plume de News, vous êtes sur Confession Intime. Ah non, après ça fait genre on vient du Nord-Pas-de-Calais et tout. C'est une blague, c'est du second degré, on sait que le Nord-Pas-de-Calais, Oui, bah c'est les gens pire qui que viennent ce sur qui la est chaîne, dans... s'ils ont toujours pas en compris qu'on Confession était Intime. team second degré, hein, Oui, il y a un non, vous avez problème, intérêt avoir du second degré sur cette chaîne, j'avoue. Sinon, c'est clair. Alors que certains fins détectives des réseaux sociaux ont rapidement douté de la nature de son compte, notamment en examinant attentivement l'image pixelisée de ce que l'homme prétendait être des documents de jurés, ces 8 vidéos publiées sur TikTok jeudi et vendredi dernier ont généré beaucoup d'attention. Non, mais de toute façon, je crois que c'est complètement illégal hein, de parler d'un procès en cours quand t'es juré. Je crois que t'as même pas le droit de lire la presse ni rien. Bah, c'est pour ça Tu qu'il dois a être dans attendu une le espèce de verdict. bulle, en fait, quand t'es juré aux États-Unis. Ah non, mais bien Alors, ça sûr. doit dépendre des États, mais il y a des règles hein, qui sont assez strictes. Donc, Non, t'as pas typiquement, t'as s'il avait pas fait le droit. ça et que c'était réellement un juré, je pense que l'accusation, donc la défense aurait pu demander l'annulation ou le report du procès avec un nouveau juré. Ça aurait été une vraie cause. Mais c'est pour ça qu'il a attendu la fin du procès et le verdict, c'est dit au début de l'article. Moi, je suis morte de rire dans cette vidéo parce qu'en fait, on voit qu'il s'en fout, mais complètement. Donc oui, en fait, il a pas le droit. Donc là, en l'occurrence, Mais c'est un faux juré. j'avais suivi, absolument, absolument. Donc il a attendu et d'ailleurs, après le procès, les avocats ont aussi eu le droit de s'exprimer à la presse. L'avocate d'ailleurs une des avocates pardon d'Amber Heard s'est aussi exprimée. Non, ils ont le droit. Maintenant, le procès est terminé. Il y a le verdict. Point. Mais oui, c'était post-verdict qu'il y a eu ce. Tu sais quoi, je vais fermer ma gueule jusqu'à la fin de la vidéo. C'est drôle. Moi, je me marre bien. Je sais pas si vous marrez bien aussi. Moi, je trouve ça très rigolo. Donc oui, ces vidéos ont généré beaucoup d'attention. Donc voilà, c'est toujours un peu le problème aussi avec les trucs à sensation et surtout quand c'est des fakes, ça génère des fois presque plus d'attention que les vraies informations. Donc c'est souvent le problème. Ajoutant que ces fausses confidences ont récolté plus de 2 millions de vues et ont été relayées sur YouTube, Instagram et par de nombreux organes de presse. Ce qui booste ton compte, ce qui fait que tu peux demander des dons, tu peux... Exactement. Les vues, c'est pas juste des vues, hein, ça peut générer de l'argent. Pas Bah comme oui, sur c'est Chapeau clair. et Lunettes où on génère 0. Voilà, 0. C'est clair. Tout se travaille dans le vide. Mais c'est quand même hallucinant de se dire, encore une fois, hein, que ce soit relayé sur YouTube, sur Insta, sur les réseaux sociaux. Bon, Tu dis Insta, toi? Oui. Comme si c'était le... Insta, ouais, ça dépend. Moi, je dis les deux. Insta. Ouais, je dis les Parce deux. que le son 1, c'est pas très francophone? Si, IM mais qui fait 1. ouais, c'est Ok. vrai. Faudrait, mais ouais, c'est comme les gens qui disent Spider-Man, alors qu'il faudrait dire Spider-Man, tu vois. Il faut dire Spider-Man parce que Oui, mais je dis Spider-Man, mais Spider-Man, c'est le mec qui va Ah oui, vite. qui va plus vite. Oui, je sais. Et c'est pas du tout l'homme araignée. Speed. Speed, Mais c'est la vitesse. Je te promets que Et c'est un dans le truc que film, dans le film en français, ils disent hein, Spider-Man. Oui, et puis C'est ça le pire. quand tu parles avec des francophones, et moi je lâche pas et je dis Spider-Man parce que l'autre me dérange, Ah, tu te et la les gens, pètes. je me regarde comme ça avec des gros yeux, genre mais qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, Qui c'est ça. c'est Spider-Man? Enfin bref. Spider-Man qui n'a plus le droit d'être dans les films Marvel, si jamais. Parce que la licence appartient à Sony. Et que le contrat est arrivé au bout. Ah ouais? Mhm. J'ai pas vu passer ça du tout. On le savait d'avance. Ok. Bah, je savais pas, moi je regardais le procès Johnny Depp. C'est ça. Plus rien d'autre n'existe. Et donc juste ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que ce soit relayé donc sur YouTube, Insta, etc., sur les réseaux sociaux, c'est malheureux, mais on le sait. Mais de nouveau, et par de nombreux organes de presse, ça veut dire que même la presse ne joue pas son rôle. Enfin, je veux dire, on est censé avoir confiance en la presse et comme quoi, voilà, faut Il y a vraiment deux se types de renseigner, journalistes sur Terre. quoi. Oui. T'as des bons journalistes. Ça, c'est le numéro 1. Mhm. Et ensuite, t'as les journalistes qui ont un travail. Oui. Voilà. Ah, j'ai cru que tu faisais une ref aux inconnus. Il y a les bons et les mauvais journalistes. Ouais, non. Donc l'imposteur a supprimé son compte vendredi soir alors que CNN l'avait contacté pour solliciter des commentaires de sa part. J'ai tout effacé, laissez-moi tranquille et ne diffusez pas d'informations me concernant s'il vous plaît. Ouais, je pense que le truc a été trop gros et du coup il a flippé. Ça fait typiquement ce genre de réaction.
Le truc Bon. devient trop gros, tu flippes parce que sinon tu pourrais instrumentaliser ça. Hein. Tu peux demander à CNN, ah bah écoutez, filez-moi $5 000, puis bien sûr. je vous fais l'interview exclusive sur votre chaîne. C'est clair. Là, le coup, j'ai tout effacé, je me casse, laissez-moi tranquille, ça fait très le mec qui a flippé. Après, ce qui est très bien, c'est que au moins la fausse info de base est supprimée. Oui, Même si c'est pas pour des bonnes absolument. raisons. Elle a sûrement été aspirée et relayée bien sûr. ailleurs, malheureusement, mais oui, Certain, effectivement, l'origine est supprimée. Donc, selon les recherches de nos confrères, il s'agit d'un homme dans la vingtaine, approchant de ses 30 ans, qui travaille comme directeur de la photographie pour le cinéma. Ah, c'est D'après précis. Oui, ils ont quand même bien bossé, Ouais. quoi. D'après ce qu'il a posté sur Instagram, il était à Hawaï pendant les délibérations du jury et même après que le verdict ait été rendu. Ok, c'est à Hawaï. Donc il doit avoir un rapport avec Jason Momoa. C'est ça la vérité. C'est fort possible. Alors, est-ce que cet article t'a intéressé ou pas? Ah, mais moi, tout ce qui parle de Johnny Depp m'intéresse. de toute Oh façon. mon dieu. Non, après, voilà, je trouvais c'était un petit peu la petite cerise sur le gâteau. Je suis pas du tout étonnée parce que, donc effectivement, j'ai suivi le procès, mais j'ai beaucoup suivi les petites parenthèses qui étaient un peu rigolotes parce que j'ai malheureusement, il était diffusé en direct sur Crime and Law, Law and Crime, je sais plus le nom de la chaîne. C'était diffusé chaque fois en direct. J'ai pas pu le faire parce que c'est trop chronophage. Mais effectivement, j'ai vu beaucoup d'extraits sur TikTok et donc TikTok a été un peu ma source pour le procès. Méfie-toi avec les sources TikTok. Non, mais justement, parce que j'ai vu le côté drôle, d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je pense qu'à terme, j'aimerais beaucoup en faire un insolite. Et à ce moment-là, TikTok Les ne serait insolites pas ma du source, maître, quoi. hein, je vais vous mettre par là. Voilà. Donc vous savez que prochainement, il y aura un insolite sur Johnny. Tu le Je regarderas l'appelle avec Johnny, c'est plaisir. un pote. Et donc, effectivement, je trouvais très intéressant dans le sens que, voilà, au niveau fake news, typiquement, TikTok, c'est vraiment un problème important. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui utilisent que TikTok. Je pense typiquement aux jeunes, hein, dans les stats, c'est vraiment les très jeunes, c'est les 13-24, sauf erreur, qui sont à plus de 60% d'utilisateurs de TikTok en Mais ça mondial. devient une source d'information, oui, absolument. Malheureusement. Voilà. Et donc, voilà, c'est un problème. Et tu Il peux y a être sûr vraiment- que quand tu scrolles sur TikTok, tu vas pas prendre le temps d'aller vérifier la source en général. Tu t'en Ah fous, bah tu non, scrolles, tu zappes à clair. l'infini, C'est et clair. puis tu vérifies pas les sources. Alors oui, t'es peut-être méfiant de temps en temps, puis des fois tu te fais avoir. Voilà, mais je suis pas étonnée qu'il y ait typiquement un imposteur. Vous devriez compter le nombre d'imposteurs que j'ai dit dans la vidéo. Je pense que voilà, je suis pas du tout étonnée en fait que ça ait fini comme ça, surtout sur un truc aussi médiatisé. Mais voilà, je trouvais que c'était un fun fact. Donc même si ça embêtait Monsieur Chapeau, je me suis quand même permise d'en parler. Écoute, pour la première fois sur la chaîne et sur Plume de News, je vais te laisser faire les au revoir, les abonnements, tout ça, tous les trucs chiants que vous Mais écoutez quel jamais privilège. parce que vous vous en foutez et vous avez pas complètement tort. Bon, non, si vous avez un petit peu tort, même Si si vous je avez vous tort aime bien. pour... Ouais, non, Parce d'accord, que- vous avez tort pour les petites chaînes. Les Voilà. mini bébés chaînes. C'est Que nous. Mademoiselle Lunette l'appelle des bébés chaînes. Oui. Effectivement, ça sert à rien de filer des abonnements à Squeezie, quoi. C'est bon, il va Il a pas vivre le besoin. reste de sa vie de ça, avec Oui. ça. Par contre, sur les petites chaînes, on veut bien, genre, un tout petit peu d'abonnement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez abonnement, pas cher, c'est gratuit, s'il vous plaît. Non, mais voilà, vraiment, c'est vrai que c'est un grand soutien pour nous. Donc voilà, si vous appréciez ce qu'on fait, Un petit geste pour vous, un grand soutien pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On est désolé pour le contenu. Et puis on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez si vous avez aimé. Merci de nous avoir suivis et puis à tout bientôt. Bye bye. Ciao.